On peut résoudre des inéquations graphiquement et à l'aide de tableaux d'intervalle. On pourrait aussi le faire algébriquement, surtout quand ce sont des inéquations simples. Il ne faut pas oublier les règles, donc c'est vraiment la même chose que si je résous une équation quand on traite d'addition et de soustraction. Ce qui est différent, c'est quand on va avoir une division ou une multiplication ici par un nombre négatif. Alors, il faut changer le sens de l'inégalité quand on multiplie ou on divise les deux membres par un même nombre négatif. Donc, allons voir avec un exemple. Alors, en fait, on va faire plusieurs exemples. Si on regarde ici, je divise j'ai un dénominateur de 2, donc je vais multiplier par 2 des deux côtés pour isoler x plus 3. On aura donc x plus 3 est plus petit que 4. Et en faisant moins 3, pour isoler le x, on obtient donc que x est plus petit que 1. On peut vérifier graphiquement, donc j'avais cette expression-ci qui est bien évidemment une droite. En regardant l'équation, on voit que c'est une droite. Quand est-ce que c'est plus petit que 2? Donc si je vais voir où est-ce que ce serait, c'est quand x est égal à 1, donc, ou est plus petit. Donc quand x est plus petit que 1, ma droite rouge elle est sous y égale 2, donc on peut voir qu'on a la bonne réponse. Alors on va reprendre un exemple très semblable, je vais l'appeler exemple 2. Et en fait, la différence serait qu'on va diviser par moins 2 ici. Alors ici, puisque je multiplie de chaque côté par un nombre négatif, je dois changer le signe. Donc ceci est le cas si je divise ou si je multiplie par un signe négatif. Et le reste de la solution est semblable à ce qu'on a fait dans l'exemple 1. Donc on va juste envoyer notre 3 de l'autre côté de l'inégalité. Donc, on aura que x est plus grand que moins 7. Alors, si on vérifie graphiquement, j'avais l'équation de départ. Donc, quand est-ce que c'est plus petit que 2? Donc, on peut voir que à partir de x égale moins 7, en montant, donc quand x est plus grand que moins 7, ma fonction, elle est sous ou plus petite que 2. Alors là, il faut faire attention, c'est quand notre inconnu, en fait, est au dénominateur. Alors, quand mon inconnu est au dénominateur, il faut vraiment que je traite les deux cas séparément. Donc, un peu comme dans notre exemple 1 et notre exemple 2. Donc, on avait un dénominateur positif et un dénominateur négatif. Donc, dans ce cas-ci, ça dépendrait de la valeur de D. Oups, en fait, ici, mon dénominateur va être positif si D est plus grand que 10. Donc, par exemple, si D était 11, j'ai 11 moins 10, j'ai quelque chose de positif. Tandis qu'ici, mon dénominateur sera négatif si D est plus petit que 10. Par exemple, 9 moins 10, ça me donne moins 1, j'ai un dénominateur négatif. Donc, il faut regarder vraiment de chaque côté du 0 du dénominateur. Alors, avec mon dénominateur positif, je n'ai rien à faire, mon signe reste pareil. Et en fait, au lieu de développer, je vais tout simplement diviser par 30 des deux côtés pour commencer à isoler le D. Donc, en additionnant 10 des deux côtés, on va obtenir que D est plus grand que 27,5, ou si on veut le réécrire de l'autre façon, d'habitude avec la variable du côté gauche, comme on fait pour une équation. Donc, avant de conclure que, en fait, avant d'emboîter ceci pour conclure que c'est en fait partie de ma solution, je dois aller confirmer avec ce que j'avais écrit. Donc, je vais enlever ma petite boîte, puis je vais aller juste regarder. On avait dit au point de départ que D devait être plus grand que 10. Donc, en effet, quand D est plus grand que 27,5, c'est plus grand que 10. Donc, je vais mettre ma boîte pour conclure que c'est bel et bien une partie de ma solution. Alors, la différence ici, je vais aller voir quand D est négatif, c'est-à-dire quand le dénominateur est négatif. Donc, dans ce cas-là, quand on multiplie par D moins 10 des deux côtés, il faut changer le signe parce qu'on est en train de multiplier par un négatif. Donc, ceci va devenir plus grand que. Et de la même façon, en divisant par 30 des deux côtés, on obtient 27,5 est plus grand que D moins 10. C'est-à-dire 17,5, et ensuite, en additionnant 10 des deux côtés, je vais avoir que 27,5 est plus grand que D, ou si on veut, D est plus petit que 27,5. Donc, D est plus petit que 27,5. Toutefois, on avait dit que cette solution est seulement bonne quand D est plus petit que 10. Donc, si on combine ces deux, on peut conclure que
n'importe quoi en haut de 10 dans notre solution de D plus petit que 27,5 ne correspond pas à notre dénominateur négatif. Donc, on conclut que D doit être plus petit que 10 et la deuxième partie de ma solution. Pour nous aider à être capable de rédiger la solution, c'est parfois utile de juste tracer une droite numérique. Donc, si je place le 10 sur ma droite numérique, D est plus petit que 10. Ça correspond à tout ce qui est à gauche de 10. Donc, si on veut, on pourrait dire que X appartient à l'ensemble des nombres de moins l'infini jusqu'à 10. Ou mon autre partie de la solution, donc quand mon dénominateur était positif, c'était quand D était plus grand que 27,5. Donc, je vais placer 27,5, disons ici, là, sur ma droite numérique. C'est pas du tout à l'échelle, mais juste pour démontrer. Donc, quand D est plus grand que ça, ce serait, si je veux tracer, ça serait quand je suis à droite de 27,5. Donc, pour compléter ma solution sous la notation intervalle, je pourrais dire que 27,5 de 27,5 jusqu'à l'infini serait la deuxième partie de ma solution. Donc, ça c'est la réponse. On peut aller vérifier en tapant dans Desmos. Donc, on va prendre l'équation de départ. Et dans Desmos, on va nommer ceci. On va nommer ceci Y. On va faire le graphique de ça, puis on va aller voir si on a la bonne réponse. Donc, on peut voir ici qu'on a tapé le côté gauche de notre inéquation du départ. Ensuite, j'ai pour nous tracé juste l'asymptote verticale ici pour qu'on puisse bien la voir. Donc, c'était là où mon dénominateur était égal à 0. Et l'inéquation qu'on cherchait à retrouver, c'est quand est-ce que cette expression-là est plus petite que 30, donc sous 30. On peut voir que toute cette section de graphique ici, donc de moins l'infini jusqu'à 10, c'était sous cette ligne bleue. Et puis si on regarde ici, en effet, c'était quand x est plus grand que 27,5, qu'on est en dessous de la ligne de 30. Alors, c'est bel et bien ce qu'on a trouvé. Donc ici, quand on avait dit que la solution serait de moins l'infini à 10, on parle de ce segment-ci du graphique. Et de 27,5 à l'infini, on parlait de cette partie-ci du graphique. Donc, dans les deux cas, c'était bel et bien plus petit que 30. Donc, de cette façon, on peut résoudre une inéquation algébriquement. Il faut vraiment faire attention parce que quand on multiplie par quelque chose de négatif ou quand on divise par quelque chose de négatif, il faut inverser notre signe d'inégalité. Alors, important d'inspecter tous les cas possibles. Pour éviter de faire des erreurs dans ce contexte-là, je recommande peut-être plutôt de faire un tableau d'intervalle ou de résoudre graphiquement. Donc, il y a vraiment 3 façons qu'on peut résoudre des inégalités. Ce que je recommande plutôt, c'est de le faire graphiquement quand c'est facile de faire le graphique. Sinon, de le faire à partir de tableaux d'intervalle, à moins qu'on se sente vraiment très, très, très confortable avec cette stratégie-ci.